Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de décembre 2020 pour le signe du lion. Voilà, ascendant et signe lunaire en lion. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait le tirage. Et n'hésitez pas non plus à aller consulter la vidéo concernant votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront en ligne, bien sûr. Alors n'oubliez pas non plus que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre cœur. Prenez uniquement ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour le mois de décembre 2020, les lions. Alors, premier message. Embrasse la vie, sans la pulsion de vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Donc là, on vous demande de vivre, hein, tout simplement. D'apprécier chaque jour la vie. En fait, de kiffer la life, comme on dit. Kiffer la life à millions. C'est plutôt un beau message. Allez. Deuxième message, qu'est-ce qu'on vous dit? Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc là, pour certains d'entre vous, des obstacles vont être levés, des embûches n'existeront plus. Le terrain va être aplani. D'accord? Donc vous allez pouvoir évoluer en confiance et facilement. Donc vous allez pouvoir mettre en place des choses à réaliser qui vous tiennent à cœur. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'ange des rêves? Pardon. On vous parle de rêves lucides. Bon, déjà, on vous parlait de réaliser vos rêves. Là, on est dans la continuité, on parle de rêves lucides, de connaissances et d'opportunités. Donc, on vous dit qu'ici, vous allez avoir la connaissance de nouvelles opportunités. On vous demande d'ouvrir les yeux sur tout ce qui va se présenter autour de vous. On vous dit aussi que vous allez avoir la capacité de changer votre réalité ce mois-ci. Et dans les situations que vous allez rencontrer, on vous dit que vous allez avoir au moins à chaque fois 2 choix. Donc, restez présent dans votre vie, restez présent dans votre quotidien pour pouvoir prendre connaissance de ces choix, justement. On vous demande d'avoir confiance en vous et en votre intuition et en vos capacités également. Et surtout, n'oubliez pas, et c'est très important que vous gardiez ça dans un coin de votre tête pour ce mois-ci, que à chaque instant, vous pouvez prendre une décision pour changer votre situation. N'oubliez pas que vous êtes co-créateur de votre vie. Donc, on vous dit aussi de faire attention à vos rêves ce mois-ci. Il pourrait vous aider aussi à faire des choix et à modifier aussi les situations. Donc, soyez à l'écoute de ce qui vous entoure et soyez à l'écoute de vous-même aussi. Donc, c'est plutôt un beau message pour vous, Million, de pouvoir changer et d'avoir des choix à chaque fois et de pouvoir changer votre réalité à chaque fois que vous le souhaitez. C'est ce qu'on vous disait, l'archange Michael. Vous allez pouvoir réaliser, pour certains d'entre vous, tout ce que vous voulez. Allez, quelle est l'énergie qui va vous accompagner ce mois de décembre à Million? On vous parle du 7 de bâton. C'est une énergie qui est pas... qui vous parle de lutte. Donc oui, ici on vous dit que vous allez pouvoir réaliser des choses, que vous allez avoir des choix. Donc c'est peut-être parce qu'à chaque fois vous allez lutter justement pour pouvoir choisir ces choix. Donc c'est une énergie qui va... qui est un petit peu contradictoire, parce qu'on vous dit ici que tout va être simple. Et là on va voir qu'est-ce que signifie cette carte de lutte. Et ça va peut-être nous éclairer. De toute façon, après, il y aura l'aliaski aussi qui va nous dire. Donc, les mots associés au 7 de bâton sont lutte, conflit, affirmation de soi, droiture et la justice morale. Donc là, je pense qu'ici, peut-être que certains d'entre vous ont envie vraiment de s'affirmer ce mois-ci. Je pense que ça sera peut-être sans embûche, mais en tout cas, vous allez en déconcerter quelques-uns autour de vous. C'est comme ça que je le ressens. Donc le 7 de bâton suggère que certains événements de la vie vont vous faire remettre en question vos croyances et vos valeurs. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit que n'oubliez pas que vous allez pouvoir co-créer votre vie ce mois-ci et changer les situations qui ne vous conviennent pas. Parce que justement le 7 de bâton, où vous amenez ça? Et c'est en ayant cette capacité, cette possibilité de créer ce que vous avez envie, à chaque fois d'avoir le choix dans des situations qui pourraient paraître compliquées, qu'en fait non,
Parce que comme vous avez ces énergies-là, ça va peut-être, c'est ça qui va fluidifier. Parce que vous serez serein face à ces choix-là. Hein. Donc, je disais quoi, moi? Oui. Donc, avec le 7 de bâton, suggère que certains événements de la vie vont vous faire remettre en question vos croyances et vos valeurs. Donc, cette situation peut, d'un premier abord, paraître, comment dire, inconfortable. Mais en fait, c'est une situation idéale, c'est ce que je vous disais, pour toute personne qui souhaiterait évoluer et repartir sur le chemin de la vie de façon plus décidée. L'adversité fait bel et bien partie de l'existence humaine et vous allez devoir affirmer clairement les causes qui vous sont chères tout en étant respectueux et respectueuse. Là, on vous dit que pendant ce mois-ci, avec le 7 de bâton, vous allez rentrer dans une période majeure qui peut-être de lutte avec vous-même en fait, hein, parce que ça va faire vaciller vos croyances les plus ancrées. Ces doutes concernera aussi bien votre vie sentimentale que votre univers professionnel. Mais vous ressortirez grandi de cette expérience et vous serez également plus sûr des valeurs que vous souhaitez endosser. Alors, il faut aussi savoir que les conflits font nécessairement partie du destin de l'être humain et il n'est pas bon non plus de baisser les bras à chaque fois qu'il y a une adversité qui se présente. Ce qu'on vous demande surtout ce mois-ci, c'est d'avoir confiance en vos valeurs. C'est oser les affirmer aussi à la face du monde quand l'occasion se présentera. Et on vous demande surtout de ne pas renier les causes qui vous tiennent à cœur. Donc grâce à cette vision de la vie et à l'idée que vous faites de la justice, vous saurez patiemment construire votre vie. Là, ce qu'on vous demande, c'est de conserver ce que vous avez acquis et de rester sur vos positions tout simplement. Donc, oui, d'un côté, certaines choses vont être aplanies. D'un autre côté, on vous dit de faire les choses, ok, mais de confirmer vos valeurs, de confirmer votre position. Donc, ça ne sera peut-être pas sans lutte, mais c'est pas non plus une carte anxiogène, quoi. En fait, en plus, on vous dit ici que vous aurez le choix à chaque fois de pouvoir changer. Ce qui ne vous convient pas, vous aurez le choix à chaque fois. Vous aurez des opportunités. Donc, en fait, si on pouvait penser que ça serait plus compliqué, non. Parce qu'en fait, l'archange Michael, et ce qu'on vous dit ici, vous aurez les opportunités, et vous aurez la connaissance des opportunités qui vont arriver à vous, vont adoucir justement ça, parce que vous saurez comment faire pour vous affirmer et tenir vos positions, tout simplement. C'est très beau, hein. En plus, ça va se faire... Alors, là, c'est vrai qu'on a l'impression d'une lutte, d'une affirmation de soi, mais vu les énergies qu'il y a autour, ça va pas se faire. Je dis pas que ça sera en douceur, mais ça se fera pas non plus de manière compliquée et très tranchante. Hein. Vous saurez amener ça, vous saurez avec votre côté lumineux et votre côté très charismatique, vous saurez amener vos affirmations et vos prises de position de toute façon. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. C'est très joli, hein. C'est très beau. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec la Yaské pour ce mois-ci? On vous parle d'activité, d'entreprendre. On vous parle de fusion ou d'accord. On vous parle d'une coupure. Un moment, mais une coupure qui, vous voyez, ça repart. Hein. Là, on vous parle de doute. De signature. Donc, il y a des signatures qui sont au cœur de votre tirage et on vous dit non. Et si on vous parle d'une femme, d'originalité ou d'art, et là, on vous dit attention aux médisances et aux jalousies. Donc, plusieurs choses. Ici, on vous dit que dans votre activité, il y avait peut-être un début d'accord, un début, peut-être une volonté de fusionner quelque chose. Donc, et là, on vous dit qu'il va y avoir une coupure momentanée. Alors, peut-être qu'il y a... Alors, peut-être que c'est parce que, peut-être à cause de la crise du Covid, la crise sanitaire, qu'il y a eu une coupure. Vous ne pouvez pas négocier comme vous voulez, vous ne pouvez pas continuer les démarches comme vous le souhaitez.
Ou peut-être que vous allez faire une coupure parce qu'il y a les fêtes de Noël qui arrivent aussi. Enfin, ici, on vous dit qu'il y a une coupure, mais c'est momentané, c'est pas définitif, parce que ça reprend. Donc, mon avis, ce que vous vouliez mettre en place ici, ne désespérez pas, soyez patient. Ça va, c'est juste un retard. C'est juste un retard. Hein. De toute façon, on vous dit ici que ça ira bien. Donc, il y aura juste un petit retard là-dessus. Ici, on vous dit que vous avez des doutes par rapport à des signatures. Alors, par rapport à des signatures, est-ce que c'est des signatures de contrat, une signature de contrat de travail, parce que vous changez de travail? Est-ce que vous allez prendre est-ce que vous allez avoir un contrat de travail? Est-ce que c'est des signatures par rapport à un déménagement, à un achat ou à la vente d'un bien? Donc ici, on vous dit que vous avez des doutes par rapport à cette signature, et effectivement, on vous dit non. Donc cette signature ne devrait pas se faire. Ça ne serait pas bon pour vous. Donc si vous avez des doutes, de toute façon, on vous dit de suivre votre instinct, et aussi on vous dit de toute façon que vous aurez la connaissance ici. Donc vous avez des doutes, vous allez chercher à connaître, savoir pourquoi vous avez ces doutes, pourquoi vous avez ces craintes, et vous direz non. Et on vous dit non, de toute façon, donc vous direz non, vous ne signerez pas. Ici, on vous parle d'une femme, donc peut-être que c'est vous en tant que femme, ou alors c'est une femme dans votre entourage, une amie, ou une personne qui vous intéresse. Et on voit que cette femme est originale, elle a un côté, un côté original, un côté, comment dirais-je, pas toujours elle a pas toujours les pieds sur terre. Et c'est plutôt, on aurait plutôt tendance à la qualifier d'artiste, hein, de rêveuse. Et on vous dit attention, parce que si cette personne vous intéresse, vous allez être critiqué justement parce que vous êtes intéressé par cette personne qui ne correspond peut-être pas forcément aux personnes que vous avez fréquentées jusqu'ici, où vous étiez peut-être avec des personnes qui étaient plutôt bien ancrées et les pieds sur terre. Et là, on vous dit attention, parce qu'il va y avoir des médisances et des jalousies par rapport à cette personne. En tout cas, par rapport à vous, par rapport parce que vous avez porté de l'intérêt à cette personne. Ou si c'est vous qui êtes une originale, qui êtes un petit peu artiste, vous avez des petits côtés artistes, on vous dit attention aux médisances et aux jalousies. Mais peut-être que ces personnes vous jalousent justement parce que vous êtes une originale et que vous voyez la vie positivement. Vous êtes peut-être, oui, vous êtes une artiste, vous voyez les choses différemment des autres. Donc peut-être que ces personnes vont vous envier de les voir justement parce que vous, finalement, vous voyez plutôt le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, alors que ces personnes sont plutôt dans le côté négatif et dans le côté pessimiste. Donc ici, on vous dit que par rapport à des choses que vous voulez entreprendre, par rapport à votre activité, alors peut-être que c'est une activité professionnelle, c'est une activité annexe, peut-être que vous voulez faire peut-être monter votre propre boîte, ou peut-être que c'est par rapport à une passion, vous dites que vous avez des doutes concernant une femme. Alors peut-être que si c'est vous la femme, peut-être que vous avez des doutes par rapport à vous, peut-être que vous doutez, vous n'avez pas assez confiance en vous pour aller de l'avant et vous avez peur vous doutez de vos capacités. Ou peut-être que vous doutez d'une personne qui est dans votre entourage, qui s'était proposée pour vous aider, et vous avez l'impression qu'elle est plutôt aux abonnés absents, comme on dit. Donc là, vous avez des doutes la concernant. Mais de toute façon, ça ne veut pas dire que votre projet ne se fera pas. Après, c'est à vous de voir si vous avez vraiment besoin de cette personne. Et si vous avez besoin de cette personne, essayez de voir avec elle si elle veut vraiment vous aider ou si c'est juste pour le fun. Et si vous avez des doutes par rapport à vous, on vous dit que là, non, vous allez avoir la connaissance de ce qui est... Et vous allez avoir des nouvelles opportunités. Oui, bien sûr qu'il vous faudra faire ça en fonction de vos valeurs et en fonction de ce que vous voulez affirmer. Mais justement, on vous demande de vous affirmer ici. Donc, affirmez-vous par rapport à vos projets. Hein. Et si on vous parle d'une fusion, alors pour d'autres, il y a peut-être une demande de mariage, hein. Peut-être une demande de mariage qui va vous être faite de manière assez originale, un peu loufoque, un peu artistique. Hein. Là, je vois quelque chose de très, comment dirais-je, de plein d'humour en fait. Hein. C'est vraiment plein d'humour, c'est plein de paillettes. Je sais pas comment vous dire, c'est très joyeux en fait. Hein. Je le ressens comme ça. Donc pour certains d'entre vous, oui, c'est peut-être des demandes de mariage ou c'est des demandes de Pax. En tout cas, on vous demande, c'était une demande d'accord. Enfin, c'est un contrat. De toute façon, le mariage c'est un contrat. Hein. Et puis les Pax aussi. Donc là, on va vous demander peut-être en Pax, en mariage. On va vous faire une proposition peut-être de vie commune aussi, mais on va vous le faire d'une manière assez originale. Et c'est très joli en fait. Ici, on vous dit que suite à une démarche qui a été momentanément arrêtée, on vous dit que non. On vous dit
vu que vous êtes dans la coupure de cette démarche, on vous dit non de ne pas la reprendre. Et on vous dit de faire attention aussi aux critiques qu'il pourrait avoir. Peut-être que vous allez être critiqué parce que justement, vous allez comprendre que ce n'est pas votre intérêt de reprendre ce qui a été coupé ici. Donc, vous allez être critiqué, il va peut-être y avoir des médisances et des jalousies, mais vous allez tenir bon. Hein. Vous allez vous affirmer. Tout simplement, vous allez vous affirmer. Et mais vous voyez, alors, les embûches, enfin, c'est pas des embûches, hein, c'est la vie, tout simplement. Des fois, on va sur un chemin qui ne nous convient pas. De toute façon, vous aurez le choix. Vous avez le choix de changer d'avis. Ce mois-ci, vous avez l'opportunité de changer d'avis et de faire des choix différents. Si vous allez dans un choix qui vous convient au départ et que vous apercevez, ben non, c'est pas bon, vous allez pouvoir faire marche arrière et faire un autre choix. Vous allez pouvoir être à chaque fois co-créateur de ce que vous souhaitez. Donc, vous voyez, c'est pas négatif. Au contraire, c'est vraiment un très beau tirage. Hein. Oui, on aurait dire que le set de bâton, mais non, au contraire, ça va permettre d'évoluer et d'encore mieux connaître qui vous êtes en fait. Hein. C'est un très joli tirage. Donc on vous dit ici que pour d'autres, peut-être qu'il y avait eu des engagements qui avaient été interrompus, mais on vous dit que finalement des signatures vont avoir lieu. Vous allez pouvoir vraiment vous engager dans quelque chose. Alors soit c'est parce que vous allez vous engager avec une femme. Alors peut-être que c'est juste une associée, une collaboratrice, ou peut-être que c'est une amie. Vous allez peut-être vous engager avec une amie parce que vous vouliez peut-être la soutenir par rapport à par rapport à ce qu'elle va entreprendre. En tout cas, ici, on vous dit que que ça va se faire. Il va y avoir quelque chose qui va se faire par rapport à une femme. Alors peut-être que c'est vous aussi, la femme. Donc on vous dit que ce que vous vouliez mettre en place, il va y avoir des signatures et vous allez pouvoir respirer en fait. Hein. Et ici, on vous dit aussi que par rapport à ce que vous voulez entreprendre, par rapport à par rapport à votre société, ou peut-être par rapport à votre activité professionnelle, ou peut-être à une activité, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à une activité que vous voulez mettre en place, peut-être que vous voulez monter, tout en gardant votre travail, ou vous voulez peut-être monter une auto-entreprise. En tout cas, on vous dit que oui, ça va se faire ici. Vous voyez, des signatures, ça va être bon. Vous allez pouvoir avoir l'accord et de votre entreprise pour faire ça. Et aussi, vous allez avoir l'accord, enfin, vous allez pouvoir faire les démarches qui vous conviennent pour faire votre auto-entreprise. Mais on vous dit attention, ça va encore créer des jalousies. Il va y avoir des gens qui vont être critiques. Donc non, n'essayez de pas en parler tant que c'est pas fait. Et puis de toute façon, si ça vous fait plaisir de faire ça, vous n'en avez rien à faire de ce que les autres pensent. De toute façon, quoi qu'on fasse, on est toujours critiqué. Donc faites ce qui vous semble bon pour vous, tout simplement. Allez, on va aller voir un petit conseil des elfes. Pour vous, 1 million. Quels sont les conseils des elfes? Oh, voilà, il y en a trop. Un petit conseil. Voilà. Donc, on vous dit, aie confiance en tes capacités. Bah, c'est exactement ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Ayez confiance. Hein. Kiffez votre life. La vie est une belle aventure. Ici, on vous dit qu'il y aura les embûches. Il y aura moins d'embûches et moins d'obstacles. Donc, vous allez pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur. De toute façon, on voit qu'il y a des signatures. Donc, s'il y a des signatures qui vous tiennent à cœur, elles vont se faire. Enfin, pour certains d'entre vous, elles vont se faire. Si elles ne se font pas, c'est parce que c'est vous-même qui aurez décidé de ne pas les faire, hein, de toute façon. Donc, ici, on vous dit, aie confiance en tes capacités. Donc là, on vous dit, selon les doutes que vous avez, si ça vous concerne, si vous avez des doutes de vous, ne doutez pas de vous. Là, on vous dit que vous allez en ressortir grandi. Et là, on vous dit que vous aurez les connaissances, les opportunités pour mener votre vie comme comme bon vous semble. Donc, je pense que vous avez de très très bonnes énergies pour le mois de décembre, 1 million. J'espère que vous les exploiterez à fond. Voilà. Allez, on va aller voir quel végétal va vous accompagner. Un message pour vous. Voilà, il y en a trop. Ah, j'ai tout qui part. Et ben voilà, il y en a un qui est parti. Non, il y en a 2. Allez. Je n'en veux qu'un. Ah ben voilà, j'en veux qu'un. On vous parle du tabac. Le tabac qui fait partie de la famille des chamans. Donc, on va aller voir de suite le message. La famille des chamans. Alors, les chamans,
Souvent méconnus dans leur fonction première, les chamans incarnent la magie et assument l'équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Donc là, oui, on vous dit que la vie est magique. De toute façon, au début, qu'est-ce que j'avais dit? On vous demande de kiffer votre life. Donc tout simplement, kiffer votre life. Croyez en la vie, en la magie de la vie, tout simplement. Alors, on va aller voir le message du tabac. Le tabac, qu'est-ce qu'il vous dit? En tout acte, toute parole, vérifie que ton intention est alignée avec celle du grand esprit. Oui, c'est pour ça qu'il y aura peut-être des doutes. Est-ce que vous serez vraiment aligné avec ce que vous voulez vraiment? Et ici, ce qu'on vous dit, affirmez-vous, affirmez vos choix, affirmez ce que vous voulez. Donc, on est vraiment en raccord avec tout ce qui a été dit précédemment, c'est génial. Alors, on vous dit, lorsque le tabac apparaît dans le tirage, il vous ramène à votre intention initiale. Il vous alerte sur les conséquences qui peuvent être dangereuses d'un acte, d'un engagement ou d'un investissement qui ne serait pas associé à leur dimension sacrée. Donc, il dit aussi, j'ai peut-être loupé quelque chose. Oui, tous vos actes ont la valeur de vos intentions. Que vous prépariez un dîner, que vous vous occupiez de vos enfants ou que vous jardiniez, le tabac vous demande de préciser votre intention. Qu'est-ce qui vous anime profondément dans cette action? Préparez-vous le dîner en vous plaignant d'une corvée? Le faites-vous pour vous détendre ou vous réjouissez-vous de préparer un bon repas à offrir à vos convives? Si votre intention n'est pas claire et lumineuse, l'action aura de mauvaises conséquences. Vous contribuerez à la guérison du monde, non pas en modifiant vos actions, mais en clarifiant vos intentions qui vous font les accomplir. Eh bien, écoutez, on est exactement là-dedans. Hein. Clarifiez vos intentions, c'est ce qu'on vous dit. Affirmez votre position. Affirmez, je pense que c'est ça en fait. Affirmez votre position. Dites vos valeurs. Affirmez-vous. Affirmez-vous. N'ayez pas de doute sur vous. Et vous verrez que vos embûches seront levées, tout simplement. Parce que vous le ferez avec passion, parce que vous le ferez avec votre cœur, et vous aurez la connaissance et les opportunités qui vont avec. C'est un très joli message, et je vais finir là-dessus, à million. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez eu les messages qui vous étaient destinés. En tout cas, c'est un très beau tirage. J'aime beaucoup, en tout cas personnellement. Je ne suis pas Lion, mais j'aime beaucoup votre tirage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner en activant la petite clochette si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et à mon avis, il sera très beau. Prenez soin de vous à millions. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions et puis bon mois de décembre.